Bonjour, c'est Crypto et j'espère que vous allez bien en ce mardi 8 août 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler de UOS, la crypto du projet Ultra. Comme d'habitude, on va disséquer en deux parties. Une partie fondamentale, on va revenir sur ce qu'est Ultra, sur les nouvelles, et ensuite on ira dans la partie technique pour se projeter court, moyen, long terme sur des prix d'achat, des prix de vente, et ça commence tout de suite. Ultra est un projet d'infrastructure qui a pour vocation de moderniser et même de transcender en fait le fonctionnement actuel des jeux vidéo et principalement de la distribution des jeux vidéo. Pour être vraiment très précis, il cherche à faire concurrence à tout ce qui est Steam et dérivé de Steam, donc tout ce qui est en fait lié à la distribution de jeux vidéo à travers une transformation et la mise en place de la blockchain pour pouvoir aider à l'interconnexion entre les joueurs, les différents annonceurs et les éditeurs de jeux vidéo. Le principe est le suivant, c'est de pouvoir proposer en fait une interface qui va permettre de pouvoir distribuer ces jeux vidéo, dans lequel il va y avoir une cote, donc une part qui va être bien moins importante que les autres. On parle de 15% versus 30% sur par exemple Steam, Google ou Apple ou encore GoCom, et donc on est dans une plateforme qui permet de pouvoir distribuer ces jeux, de pouvoir gérer par exemple de l'advertisement, donc de la publicité directement au sein de ces jeux ou dans l'écosystème autour, et d'interfacer aussi les utilisateurs, donc c'est-à-dire les joueurs directement avec les éditeurs, avec par exemple la mise en place de NFT, de goodies, ou l'aspect communautaire qui est très fort. Et donc globalement il y a deux actions, il y a deux côtés là-dessus. Il y a l'interface qui est présente pour les joueurs, justement dans lequel on a un certain nombre de jeux qui sont disponibles à l'achat, dans lequel on peut utiliser l'interface Ultra pour pouvoir jouer directement et pouvoir acheter son jeu si on le souhaite, et on a la partie vraiment mise à disposition pour les développeurs de jeux vidéo, dans lequel on a donc une communication qui est beaucoup plus séductrice pour eux, dans lequel on a justement l'importance d'attirer des nouveaux développeurs et des studios de développement, dans lequel on a la mise à disposition de la blockchain sous une forme de mainstream, avec 0 transaction fee sur quasiment tout, hein. Alors, bon, après ils mitigent un petit peu, ils disent en gros 0 tant qu'il n'y a pas beaucoup de saturation du protocole, mais plus on va avoir de saturation du protocole, plus il y aura un petit fee qui sera monté, et c'est relativement faible. Et en l'occurrence, ils ont mis à disposition un moyen de pouvoir payer pour les joueurs, donc c'est-à-dire que les éditeurs pourront mettre en fait un capital qui sera ponctionné à chaque transaction en fait nécessaire, et même pour aller encore plus loin, c'est une blockchain qui a quand même 12 000 transactions par seconde, hein, donc on est quand même dans un niveau de scalabilité qui est suffisant pour quelque chose qui est vraiment ciblé, comme UOS, on est vraiment dans quelque chose qui est très ciblé, hein. On est vraiment dans des éditeurs de jeux vidéo, dans les transactions au sein de jeux vidéo, avec un écosystème qui permet de mettre en place toute la notion de blockchain, donc la notion de NFT, la notion d'interconnexion et d'unicité numérique, donc des éléments qui sont importants pour justement les jeux. Par contre, on va pas se leurrer que ce qui va être compliqué au niveau d'Ultra, il faut bien comprendre ça, c'est que on a quand même des géants dans lequel Activision, par exemple, qui distribue lui-même ses propres jeux, on va avoir à chaque fois, en fait, pas forcément tous les studios qui vont être dispo, et puis même, on va pas se cacher que là, quand on regarde les vecteurs de diffusion, on va voir Google, Apple, on va voir surtout Steam, et la complexité de ce type de business, ça va être, c'est le principe de l'œuf et la poule, c'est-à-dire, pour que les éditeurs puissent utiliser Ultra, qu'ils aient un intérêt à passer par Ultra, il faut qu'il y ait des joueurs derrière, d'accord? Si je passe par Ultra, ça sous-entend que je vais toucher une communauté, et donc je vais avoir suffisamment d'intérêt à pouvoir diffuser dessus, parce que je sais que je vais toucher beaucoup de joueurs. Et pareil, les joueurs viennent parce qu'il y a beaucoup de jeux. Si on n'est pas quand on est entre les deux, ça ne fonctionnera pas. Ce qui fait la force de Steam, c'est la communauté Steam, c'est qu'il y a quasiment tous les joueurs qui, à un moment donné, sont passés par Steam, et il y a quasiment tous les jeux, à peu de choses près, qui sont sur Steam. Donc on a, je sais pas, peut-être 90% de l'ensemble des jeux actuels qui sont dispo sur Steam. Voilà, c'est ce qui fait que les gens vont sur Steam, et c'est ce qui fait qu'aussi les éditeurs vont sur Steam. Comment Ultra va être capable de dépasser ça et se lancer, ça va être vraiment la complexité. Est-ce que l'avènement et la mise en place de la blockchain pour des nouvelles fonctionnalités, notamment à travers les NFT, est suffisant? C'est la grande question qu'il va falloir se poser dans les 2-3 ans à venir, parce que je pense que c'est un petit peu la temporalité. Pour que Ultra prenne, il faut au moins 3, 4, 5 ans, et même un petit peu plus loin, 5 ans pour que ça fonctionne. Est-ce qu'il va y avoir suffisamment de fonds
pour ça? Est-ce qu'ils vont avoir suffisamment de relations avec les éditeurs pour pouvoir avoir un gros titre? Il suffit d'un ou deux gros titres pour attirer une masse suffisante pour attirer les autres derrière. Mais il faut être capable d'avoir ces gros titres. Comment ils vont être capables de le faire? Est-ce que la diminution des frais est suffisamment intéressante pour le faire? Ça va être à déterminer par la suite. Voilà. Je vous ai donné tous les éléments, positifs et négatifs. On a quand même pas mal de nouvelles qui sont arrivées au niveau de l'Ultra. On a l'interface qui est passée en mainnet. On a pas mal de choses qui sont en train d'arriver. On a des jeux qui sont en train d'arriver, mais ça reste encore une fois des petits jeux. Est-ce que ça va être plutôt une plateforme, pourquoi pas, de jeux indépendants? Ça pourrait être intéressant. Et donc on pourrait se placer dans une forme de niche, et ça pourrait justement valoriser Ultra pour après justement augmenter par la suite. Pourquoi pas? Ça va être dans tous les cas les éléments à suivre pour pouvoir justement suivre ce projet. On attaque la partie technique dans laquelle on a quand même un setup qui est un petit peu particulier. Je vais juste alléger ça parce que j'avais oublié de retirer tous les éléments qui ne servent à rien. Hop. Ça ne sert pas, ça ne sert pas, et ça suffit. Hop. Donc nous sommes dans une dynamique ici de vague d'impulsion, on est dans une dynamique qui est majoritairement haussière. Alors on va juste retirer le logarithmique pour avoir une vision qui va être plus flat, dans lequel on va avoir bien une bonne accumulation que l'on retrouve ici, avec une très belle accumulation, cassure, retest, accélération. Ici, on a là le break de fin 2021, enfin de fin premier semestre 2021, dans lequel on a le crash qui s'est effectué avec un retest ici effectif. Ensuite, on a un grind qui s'est effectué à la hausse, dans lequel on a bien la mise en place de nouvelles vagues Heliotis pour une accélération haussière et la mise en place d'un BC, donc d'un Bind Climax, fin novembre 2021, avant d'avoir un retracement ici qui s'est effectué en ABC. Et nous sommes dans le fin de retracement avec une force d'accumulation effectif ici qui correspond plus ou moins à la spot zone que l'on a depuis déjà un certain temps. Alors on va justement zoomer dans cette spot zone pour pouvoir se placer et comprendre un petit peu où on se trouve, et vous allez voir qu'on a une dynamique qui est un petit peu particulière, dans lequel on a, alors je vais juste déplacer ça parce que ça nous gêne, voilà, on a ici la première arrêt de la tendance baissière qui s'est effectuée sur Terra Luna, deuxième cassure avec Celsius, et troisième cassure qui s'est effectuée avec ici la fin de FTX, d'accord? FTX dans lequel on a eu une période baissière relativement forte, et ensuite on a encore une cassure avec notamment la SEC et la mise en place de la SEC. Alors moi ce qui me gêne par rapport à ça, à ce type de graphique, c'est qu'on n'a pas de rupture haussière, d'accord? On a toujours une dynamique qui est baissière. Là, actuellement, on n'a pas de break of structure, se dire qu'on a une rupture haussière. Là, actuellement, les bas sont de plus en plus bas, d'accord? On n'oublie pas, structure is king, donc la structure est essentielle dans ce type de graphique, et donc là, la structure nous dit que c'est baissier, et ça reste baissier tant que ça ne s'inversera pas. L'inversion serait par exemple, ici, un nouveau top, un nouveau low, rupture haussière avec un break of structure, retest baissier, et ensuite nouveau high qui se fait. Donc à ce moment-là, on serait dans une structure haussière, et dans ce type de structure haussière, on pourrait se dire que ok, on a un retournement qui est en train de se mettre en place. Là, ce n'est pas le cas, on est toujours en train de s'enfoncer malheureusement. Pour moi, la target serait ici, à minima, les 0,14, donc avec un petit peu au-dessus, dans lequel on aurait ce lot-là, où on aurait un retest de ce point de lot-là, mais on pourrait aller chercher très bon, on pourrait aller chercher les 0,10. D'accord? On pourrait très bien aller chercher les 0,10, pourquoi? Parce que principalement ça correspond au bas de la réaccumulation qu'on a eu dans cette zone-là, d'accord? Cassure haussière, rupture baissière, accumulation, accélération haussière, break of structure, retest, et on repart, d'accord? Là on a bien une schématique, d'accord? Là on le voit bien, que si on a ça et qu'on retrouve ça ici, bon bah en ce moment on sera bien parti, là c'est pas le cas. Là ce qu'on veut chercher c'est des highs. Donc là, on a déjà un break of structure qui nous donne une bonne information. On va chercher un low pour la chasse à liquidité, ok. On voit qu'on fait un high plus bas. Par contre, on fait une rupture. Donc on casse tous les highs qui sont là. On va retester et ensuite on va casser le précédent high. Donc là, on a par exemple une belle entrée. Et c'est ce que l'on va chercher sur ce type d'actif. Tant qu'on n'a pas en fait cet élément-là, bon bah il faut prendre un petit peu de recul et être patient. Comme d'habitude, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui va mettre beaucoup de temps à séduire, c'est quelque chose dans lequel il va falloir créer une base d'utilisateurs, il va falloir créer une base d'éditeurs, et tout ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain. La tech est présente, la tech fonctionne, on a la preuve. Maintenant, il faut le reste, il faut le business model qui se met en place avec justement les utilisateurs et les éditeurs. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se fixer comme objectif sur une rupture haussière, d'accord? Donc ça veut dire
qu'on a fini ici de faire des lots, on fait un high, on reteste et on casse aussi. Qu'est-ce qu'on peut se fixer ici comme target? Pour moi, le premier target sera cette zone-là, hein, d'accord? Les 1,2, les 1,5, d'accord? Dans toute cette zone, on a des personnes qui sont bloquées en négatif, clairement en UOS, donc on aura un allègement de position, et les personnes qui seront rentrées au plus bas, donc qui seront rentrées potentiellement ici, ben on fait déjà potentiellement un x10. Donc ici, on va se retrouver sur des personnes qui vont prendre des profits, ce qui est normal, et donc derrière les personnes qui sont en négatif de moins 90% vont eux alléger leur position. Donc on risque d'avoir un gros retracement, et ensuite on pourra aller chercher un petit peu plus haut. Mais pour moi c'est la première target que je me fixerai, et si jamais on arrive au bout de 2, 3, 4, 5 ans à avoir quelque chose qui tourne bien, à avoir justement des utilisateurs, des éditeurs qui sont en train d'utiliser continuellement Ultra, à ce moment-là on pourrait se projeter sur une vague 2, vague 3 Iliotis, avec une target habituelle de 1,618, on va juste bien replacer, hop, 1,618 où on pourrait aller chercher quasiment les 4 $ pour de l'UOS. Mais là on est vraiment sur du très long terme, sur un projet qui malheureusement n'a pas encore une base d'utilisateurs relativement forte. Donc il faut bien comprendre les risques de ce type d'investissement. Déjà pour moi la première target serait vraiment ici, aller chercher les 1,2, 1,5, quand on arrivera là, et en fonction de la réaction du cours à ce moment-là, on pourra se poser la question, est-ce que oui ou non on peut aller accélérer à la hausse avec la spéculation, ou est-ce qu'on a des nouvelles fondamentales qui nous disent que potentiellement on peut aller chercher plus haut. Et ce sera tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, ne loupez pas la vidéo que j'ai effectuée hier sur DOT, la crypto de Polkadot et KSL, je vous mets le lien là, et on se retrouve demain matin, 7 h pour une nouvelle quotidienne.